Hello! Alors voilà, cette semaine, je vous propose un démoulage du crâne en plâtre de l'autre jour. Un groupe avec des éducateurs spécialisés qui sont venus faire du verre fusing pour faire des bijoux, avec un défournement pour la production du mariage, le garnissage de la taillère pour la commande et la préparation d'une nouvelle collection. Vous attendez tous avec impatience, merci pour vos messages. Le défournement donc de Philippe Sutter, son défournement de cristallisation avec l'envie de faire du rouge de cuivre, mais en même temps des cristallisations. Donc comme vous le savez, les cristaux, on les ressort surtout dans un four électrique en oxydation et beaucoup moins sûr en réduction, ça ne s'est jamais fait. Donc on va tenter de vous montrer le résultat et de vous faire comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, il a en effet obtenu des cristaux, mais encore trop petits, il manquait encore de l'épaisseur dans l'émail. Salut les terriens, vidéo numéro 2, cette fois-ci on va défourner en direct, tu parles. Et le petit quartz, et voici le premier four, on va dire, étalonné, ce qui va se passer par la suite. Donc en fait on a déjà des rouges de cuivre qui ont coulé ici, quelques cristaux sur la pièce. C'est chaud? Oui, quand même. Ouais, quand même encore un petit peu. Attends, je vais te chercher des gants. Oui. On le verra mieux à l'extérieur. On a déjà des rouges qui commencent à se former ici avec le carbonate de cuivre. Exactement ça que je voulais avoir avec des cristaux en plus. Donc on n'est vraiment pas loin du résultat. Wow. Et puis les rouges, ils sont magnifiques, dis donc. Ouais. Ici à la lumière, on les voit pas trop dans le four. Beau sang de bœuf. Bon. On est plutôt content pour finir. Ils sont très bien. Ouais, tu avais un peu plus d'épaisseur, hein, on t'a recoulé. Ouais. On a réussi à avoir dans le fond du catcher un peu de rouge champ. Voilà, c'est ça qu'on voudrait avoir le plus possible sur la pièce. Puis ils ont encore de la matière là. Hein. Ils n'ont pas complètement éclaté. Donc ça peut fonctionner, c'est génial. C'est génial, je suis très content. Cette semaine, j'ai également reçu un groupe pour faire du fusing, donc avec des éducateurs spécialisés, donc qui viennent faire soit de l'argile, soit une autre matière. Là, ils avaient choisi le fusing cette année. Et ils viennent avec soit des enfants et leurs parents, soit des ados, des adultes, avec la création de petits bijoux. Donc cette création-là, c'était vraiment pour faire chacun des bijoux. Ils avaient, je leur ai donné 2 thèmes imposés. Un bijou avec une forme de tête de renard et un bijou avec une forme d'oiseau. Et un autre, c'est un bijou avec différentes poudres de verre et de mica doré, pour faire un bijou plus créatif qu'ils vont inventer eux-mêmes. Donc pour ce stage de fusing, je me suis fait aider lors de cette semaine par Claude et Cathy qui avaient fait beaucoup de préparatifs. Donc là j'ai lancé la cuisson cette nuit, j'attends que ça refroidisse. Alors là le four est encore à... Hop là! Il est encore un peu chaud. Je vais attendre qu'il soit à 30 degrés avant de pouvoir l'ouvrir. Je suis pressée de faire ça. J'espère que je pourrai le présenter peut-être ce soir ou demain. J'ai également parlé la semaine dernière de préparation de balles de porcelaine. Je ne sais pas si vous en souvenez. En tout cas, c'était pour une grosse commande. C'est un partenariat avec Primavera. Donc, je vous en reparlerai lorsque j'aurai sorti les pièces du four. Là, pour l'instant, je suis en train de tester par rapport à ce qu'ils m'ont demandé, un volume de terre selon la taille de ce qu'ils veulent. Donc j'évalue un petit peu le poids, la taille, je fais des essais sur le tour. Est-ce que je déroule finement au risque d'avoir des déformations? Je tourne ainsi ensuite la pièce. Donc je dois un petit peu évaluer le meilleur poids par rapport à la forme et les dimensions qui me sont demandées. Et puis lorsque j'ai réussi à évaluer ça, je peux proposer le bon volume, le bon diamètre avec le poids idéal. Et donc lorsque ces tests-là sont faits, j'ai Mathilde donc de Primavera qui vient pour faire le décor. Elle a dessiné ses propres décors, un décor très floral, donc on vous en reparlera. Je vous présenterai Mathilde lors de la prochaine vidéo avec plus d'attention, surtout lorsque j'aurai le résultat d'une cuisson. Donc là elle a fait les premiers tests de décor d'engobe, à voir si les couleurs correspondent bien à ce qu'elle veut. On va l'émailler et puis par la suite je vais sortir la pièce du four. Ainsi, on pourra vous présenter le résultat
pour cette nouvelle collection. J'avais également commencé une théière la semaine dernière, donc là j'ai poursuivi le garnissage, c'est-à-dire que je colle le bec, je rajoute le couvercle, je fais l'ançage et puis je pourrais donc la laisser sécher tout doucement parce que c'est de la porcelaine, je la laisse sécher vraiment encore emballée dans un tissu sec, au frais, dans une salle fraîche et surtout pas dans une salle chauffée comme à l'atelier. Et bonne nouvelle, j'ai reçu de la terre, donc je travaille ma terre de récolte, je la mélange aussi avec des terres comme la rouge espagnole de SiO2, et puis je commande également des terres de tournage comme la Saint-Amand-Puiset que j'adore. Je peux ainsi faire ma production là pour les nouvelles collections. Je proposais sur 35 heures, comme chaque semaine, vous le savez, un stage, une formation pour les apprenants et les stagiaires. Là, c'était du tournage, enfin. On commence par des exercices de base avec le cylindre. C'est ce qu'il y a de plus difficile. On pense que c'est ce qu'il y a de plus simple, le tournage, mais c'est vraiment très technique. Ça demande une gestuelle appropriée et je suis très précise dans les étapes pas à pas pour que ce soit bien mémorisé au niveau du corps. Bien sûr, on fait bien un travail physique le matin et le soir, des étirements pour pouvoir tenir toute la semaine, puisque c'est quand même un travail qui demande extrêmement de manipulation et pas forcément de force, mais de bien maîtriser sa gestuelle pour ne pas se faire mal. Donc là, on travaille le cylindre sur 500 grammes. Le deuxième jour, on commence à travailler sur 800 grammes, on augmente le poids et on va aller jusqu'à 1 kg en fin de semaine selon le niveau de chacun. J'utilise une méthode pédagogique ludique avec une proposition de gestuelle en 10 coups pour pouvoir assimiler les gestes essentiels. Le travail à l'aveugle permet de mieux ressentir l'intérieur du centrage, le cœur de la terre, et à obtenir ainsi une gestuelle beaucoup plus ciblée. Ces cylindres-là, on les travaille à même la girelle, sans rondeau, et on peut les retirer donc directement à la main. Donc il y a une astuce, on peut les retirer avec une feuille de journal sur le pot, et comme ça quand on le retire, il ne se déforme pas. Ça c'est l'astuce première, mais sinon si on sait bien le prendre et qu'on a bien asséché les steaks la surface, on n'a même pas besoin de mettre un journal sur le cercle du pot et il reste bien droit, mais il faut faire attention parce que la terre elle a une mémoire. Deuxième astuce, lorsqu'on fait des formes un peu plus ouvertes, comme des bols, des saladiers ou des formes galbées, on va utiliser des rondeaux. À l'atelier, on utilise principalement des rondeaux avec des picots, donc comme ceci. Et on a percé toutes les girelles de l'atelier. Et du coup, en perçant les girelles, ça nous permet de mettre tous les rondeaux qu'on veut. Donc ça, c'est un super avantage. On va bien plus vite qu'en mettant, comme avant, je mettais mon rondeau en bois. Alors, donc pendant plus de 10 ans, je centrais une balle de terre, je mettais mon rondeau en bois par-dessus, je tapais au maillet et ensuite je retirais mon rondeau avec la pièce, je recentrais un peu ma balle et je recommençais toute la journée. On peut quand même utiliser la même balle, mais c'est quand même un gros travail de répétition et un peu plus difficile à enlever au niveau du rondeau. Donc là, le rondeau avec les picots, là, ça aide vraiment à lever plus facilement. Je gagne facilement sur une commande d'assiette, par exemple, je gagne le double de temps. Il y a 4-5 ans à peu près, j'avais acheté, je pense que vous avez tous vu cette technique avec une petite serviette éponge. Cette serviette éponge, je vais mettre une planche de bois par-dessus, ça tient très bien, c'est super pratique. Et puis j'ai acheté également un rondeau particulier qui entoure la girelle avec cette peau de chamois et puis des petits carrés à l'intérieur qui permettent de faire des petites tasses. Alors avec la porcelaine, même si c'est un cylindre assez étroit, j'aime pas trop le retirer du tour à même la main comme pour les cylindres en grès. J'ai vraiment peur de la mémoire de la terre, d'une petite déformation qui se réalisera à la cuisson. Je veux pas avoir de déformation trop forte à la cuisson. Donc je préfère les tourner quand même sur un petit rondeau, voilà, c'est mon choix. Et j'ai quand même beaucoup moins de problèmes à la sortie du four. Donc ces rondeaux, là, je trouve ça assez magique avec la peau de chamois, ça marche bien. Même sans peau de chamois, là, j'ai utilisé une sorte de peau de serviette qu'on m'a donné de recyclage des EHPAD ou des infirmières qui m'en donnent, des élèves qui sont infirmières. Merci beaucoup, qui me servent énormément à l'atelier. Donc je les ai coupées pour faire la taille de la girelle et ça me permet de mettre mes planches dessus et de bien fixer et de pouvoir enlever mes porcelaines plus facilement. Et on finit par des formes un peu ouvertes, des formes un peu saladier, bol, assiette. Pour finir, le travail de la porcelaine qui permet d'appréhender le centrage au cœur de la matière. Avec le dernier jour de stage de tournassage,
pour bien comprendre les gestes du tournage qui doivent être équilibrés en fonction de ce qu'on veut comme forme finale et du décor pour embellir les céramiques. On a terminé la semaine avec petite cuisson de soirée en faisant du raku avec Laurence qui a préparé ses marchés de Noël et donc elle a fait des belles pièces avec des craquelures, on a soufflé sur les pièces pour avoir des belles craquelures. Là on voulait vraiment diriger la craquelure avec le souffleur et puis l'enfumage s'est fait sur certaines zones comme la tête ou les zones qu'elle voulait un peu réduites comme l'éventail de sa geisha et ça a été très réussi. Donc voilà, j'ai la semaine, là vous voyez, je prépare les livres pour le stage de sculpture qui va se dérouler la semaine prochaine. Carlos, super. J'ai rien à faire de spécial que de soulever. Ils vont pouvoir venir mercredi prochain rechercher leurs bijoux. Et voilà, le défournement pour notre mariée. Des beaux cœurs roses et céladons comme elle le souhaitait, très doux. On lui souhaite un très beau mariage. Okay. Beau, hein? Beau rosé là, tout ce qu'il faut. Et puis on va aller faire la fête puisque ce soir c'est l'anniversaire de Gwen.